Ça fait longtemps, non? Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo. Nous prendrons plaisir à vous renseigner diverses informations sur des sujets touchant à la science tels que la biologie, la physique, chimie et la cosmétique. Nous vous souhaitons une agréable immersion. Bienvenue dans Cosmetics. Aujourd'hui, on parle de la lumière. C'est un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. Il s'agit d'ondes électromagnétiques. On désigne la lumière visible, le spectre du rayonnement électromagnétique perceptible par l'être humain. C'est donc la lumière que l'on voit, mais il existe aussi des lumières qu'on ne voit pas, telles que les infrarouges ou les ultraviolets. La lumière, c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Ok. Outre la lumière du soleil, on la retrouve à travers les appareils LED tels que les télévisions ou les téléphones, mais on la retrouve aussi dans les cabines UV chez les esthéticiennes ou même dans les laboratoires d'analyse avec les machines infrarouges. En bref, ce charmant phénomène physique est présent partout, tout le temps. Allez, juste pour info, tout ce que je vais énumérer dans cette vidéo, telles que les définitions et le résumé même de ce Cosmetips, se retrouveront dans une fiche résumée à la fin de cette vidéo. Ok, let's go. Selon notre cher ami Wikipédia, une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle se déplace avec une vitesse déterminée qui dépend des caractéristiques du milieu de propagation. En clair, et plus simplement, une onde, c'est une perturbation qui se propage et qui par conséquent apporte des variations qui ne sont pas définitives et modifie son environnement. Par exemple, une onde sur l'eau. Prenez un lac calme, vous y jetez un caillou ou un canard à la surface. Heureux soit-il dans ce cas de pouvoir rebondir. Une petite vague est donc une modification de la surface de l'eau si créée se propage. Elle n'est pas définitive et vous voilà de retour à la case départ. C'est ça, une onde. La lumière, c'est donc des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire des ondes qui peuvent se propager dans le vide. Et heureusement, parce que sinon, les rayons du soleil n'atteindraient jamais la Terre. La lumière visible fait partie d'un spectre échelonné en nanomètres, c'est-à-dire du très petit. Le nanomètre, c'est une unité de mesure de la distance qui est 1 milliardième plus petit que le mètre. La lumière dite visible se situe donc entre 380 et 780 nanomètres, où 380 étant le violet, 780 le rouge. En dessous de 380 nanomètres, on retrouvera les ultraviolets, qui sont plus couramment appelés les UV, et au-delà de 780 nanomètres, on retrouvera les infrarouges. Il existe beaucoup d'autres ondes électromagnétiques, telles que les micro-ondes ou les rayons gamma, mais aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur la lumière visible, les UV et les infrarouges. La lumière se propage dans le vide ainsi que dans la matière, et sa vitesse de propagation dépend du milieu dans lequel elle se déplace. Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse c comme célérité de 3,10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. D'un point de vue plus théorique, la lumière peut être représentée par des ondes électromagnétiques ou des photons. C'est ce que les physiciens appellent la dualité onde-corpuscule. Je m'en fous. C'est un sujet qui est très long et compliqué à expliquer pour une vidéo qui se veut courte et concise, et donc je vous laisserai faire vos propres recherches à ce sujet. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le photon, c'est une toute petite particule de lumière qui transporte une quantité d'énergie, appelée quantum d'énergie, qui est très faible. Et comme elle est très faible, on utilise une unité appropriée, appelée l'électron-volt. Voilà, maintenant qu'on a défini ce phénomène qui est assez complexe et assez lourd à expliquer, on va pouvoir l'appliquer au quotidien. Si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, outre le fait qu'il soit super intéressant à traiter dans son entièreté, c'est que j'ai vu beaucoup de faits d'actualité traitant de la lumière dans le monde de la beauté et de la cosmétique. C'est plus vraiment un secret, mais les UV, c'est pas très bon pour le corps. Et ce dont je vais vous parler là va être une généralité sur les ondes UV, mais qui peut être transposée dans tout et n'importe quel acte cosmétique touchant à la lumière, c'est-à-dire les cabines UV, l'épilation à la lumière pulsée et cette belle connerie qu'on essaye de vous vendre qui est le détatouage.
wesh. Non, non, laissez-le. Non, non, non. Abdel Raouf Dafri. Abdel Raouf Dafri. Tout sauf romantique. Abdel Raouf Dafri. On va commencer par le plus simple. À l'époque de mon BTS, on nous faisait passer un diplôme appelé diplôme UV ou diplôme soleil, qui nous permettait, si l'occasion se présentait, de proposer une séance de cabine UV à une cliente en institut. Et globalement, j'ai retenu pas mal de choses. Le plus important, les cabines UV et les UV en général sont un fléau pour votre peau. Voilà, c'est tout. Ok. Non, il n'y a rien d'autre à dire en fait, c'est juste ça, la vraie vérité, c'est que les UV, c'est un fléau pour votre peau. Et moi, ça me tue de voir qu'on vous promouvoit encore beaucoup de choses à base d'UV, alors que, on le sait, les UV sur votre peau, c'est terrible. En fait, il n'y a pas vraiment à dire plus parce que le soleil en lui-même, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux, mais les rayons UV en particulier, c'est la principale cause du vieillissement accéléré de la peau et des cancers de la peau. Enfin, je veux dire, on est quand même dans la santé en l'occurrence. Le coup de soleil, juste par exemple, c'est une agression des rayons du soleil par radiation suffisante aux UV. L'absorption des rayons UV par l'ADN, donc on est quand même au cœur même d'une cellule, hein, on parle bien d'ADN, provoque des désordres au niveau des cellules et des membranes. Du coup, les cellules vont diffuser des substances qui vont se propager dans l'épiderme et puis évidemment dans le derme et vont atteindre les capillaires sanguins. Ceux-ci vont se dilater et donc vont former une rougeur à la surface de la peau et suite à ça, ils vont atteindre les terminaisons nerveuses, ce qui provoque une douleur. Donc vous comprendrez aisément que les réactions naturelles de notre corps face aux rayons du soleil sont des signaux d'alerte pour nous montrer que c'est dangereux. Alors oui, encore bronzer c'est joli, ou en tout cas c'est ce qu'on essaye de vous faire croire parce qu'il faut encore à l'heure actuelle suivre les canons de beauté qui disent que il faut être bronzé et pas être blanc comme un cul. Non stop, ça suffit, il faut que j'arrête de dévier dans le texte parce que là rien ne va plus. Hein. Bon. Gênant. Donc on est tous beaux tels qu'on est dans nos corps avec nos propres couleurs de peau. Donc vouloir se dorer la pilule absolument à longueur de journée, c'est pas forcément bénéfique. L'épaississement cutané ou même la surproduction de mélanine pour protéger notre peau face aux UV sont réellement des signaux non négligeables de l'exposition aux rayons UV. À l'heure où je vous parle, on est en plein été et même si oui, prendre un petit peu le soleil vous apportera de la vitamine D, ça vous fera beaucoup de bien, n'en abusez pas. Je vous répète donc ce que vous avez certainement entendu des millions de fois déjà, mais n'oubliez pas de vous protéger et de mettre de la crème solaire. Bonjour Monsieur le Soleil. D'ailleurs, je précise aussi, n'abusez pas des crèmes solaires, il y a un juste milieu à tout. Évitez d'en appliquer à tout bout de champ. Des études ont été menées et bien trop souvent, les filtres UV se retrouvent dans les urines, ce qui veut dire que vos reins travaillent plus qu'ils ne devraient lorsque vous appliquez une crème solaire. Donc la crème solaire, un très grand oui lorsque vous sortez ou vous vous exposez, mais c'est un non si vous l'utilisez comme nouvelle routine de soins avant votre maquillage et que vous comptez rester à la maison. Tu vas... Bon, alors. Et puis prends garde à toi. Et comme je vous le disais en début de cette partie, vous pouvez et vous devez transposer ce que je viens de vous expliquer sur les rayons UV à tout acte cosmétique utilisant des rayons lumineux. Et vous comprendrez assez vite pourquoi je reste sceptique quant à l'innocuité de ces dispositifs utilisés dans divers instituts. Je vous laisse aussi en barre d'infos pas mal de sources et de documents que vous pourrez aller lire sur ce sujet. Alors la lumière, vous voyez ? C'était pas si compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu et appris des choses. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Mais surtout, n'hésitez pas à suivre mes différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici pour qu'on ait l'occasion de discuter tous ensemble. Si vous êtes resté jusqu'ici, sachez que cette vidéo est totalement inédite et qu'elle me servira à introduire ce nouveau format de vidéo. Mais surtout, elle me permet de participer au concours Pouce d'or. Je vous laisse donc ici et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine